Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous avons la fameuse vidéo dédiée spécialement, bon, bien sûr c'est pas la série des lanternes, hein. Vous voyez le jour quand elle sort, c'est pas une journée traditionnelle. Là je me suis dit, tant qu'on a la TXN à côté et la RX simple foyer, les deux, pourquoi pas faire une comparaison justement des deux luminaires traditionnels. Alors du coup on a la fameuse RX tout sympatoche, la fameuse poutre des familles avec l'alimentation, tout le machin, avec l'ouverture de la basque différente, et ainsi une TXN des récentes des années 90, avec l'ouverture différente et tout le bazar. Donc du coup, ça me permettrait de me dire, justement, un peu, qu'est-ce qui pourrait être différent par rapport à ça. Et en fait, il y a plein de trucs, et je pense qu'à mon avis, la TXN, là, qu'on a avec le truc sur le côté, c'est une version RX simple foyer, appareillé avec la poutre qui était dessus. Parce que vu la taille, parce qu'il y a la version, le machin, mais regarde la taille de l'optique, plus l'apparition de ce truc-là en plus, il y avait un moyen que cette taille de RX là, c'est là la taille du châssis qui n'a pas été découpé autrement, c'est la taille de la RX simple avec l'appareillage. Pas sûr, tu vois, je suis pas sûr de ça. Parce que les vasques, c'est les mêmes dimensions. Donc, à mon avis. Oui, mais c'est les mêmes dimensions, mais le problème, c'est que comment j'ai remarqué un truc, et c'est là qui est superbe que nous, on a à Reims, c'est qu'on a les deux versions. On a des versions simple foyer, appareillé et non appareillé à Reims. Et donc, ça m'a permis de voir qu'il y a une différence. Ouais. Ça, la simple foyer en comme ça, sans la grosse poutrelle, est encore différente encore. Oui, c'est perturbant. Quand j'ai dit 250 variantes, Ouais, parce qu'en fait, là, tu vois, toi, tu as ce support-là. Sauf que nous, la RX simple foyer, comme ça, sans la poutrelle, il n'y a pas ces systèmes-là. C'est normal, ce truc-là, tu ne le trouves que pour les RX haute pression poutrelle. Les sodium basse pression, ben, on n'a pas. Les versions comme ceci, donc sans poutrelle, les versions allongées comme ceci, il n'y a pas non plus. Donc non, ça c'est typique pour celle-là. Donc la RXN1, la RXN2, la RXN3, la RXN4. Voilà. Donc tu vois, en fait, tu dis qu'il y a une vasque, machin, mais en fait, la vasque est plus petite pour la version avec le truc comme ça. Elle est largement plus petite. Je peux te le dire. Parce qu'en fait, sur Paris, je te montrerai une photo. J'ai des photos sur Paris où qu'on voit la RX simple foyer. La vasque, elle est plus petite encore que ça. Ah oui, ça plus petit, oui, ça tu peux toujours trouver. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que ben, il y a une grande différence. Et c'est pour ça que je te dis que là, vu la taille de l'optique et surtout la taille de l'emmanchement, il y a moyen que ça, c'est la même taille que la vasque là ou même de l'enceinte optique. Mais par contre, comme il faut obligatoirement mettre un appareillage, donc il y a moyen que cette partition-là qui manque là, le surplus en question, il est à peu près dans ce coin-là. Parce que je sais que la RX, on va dire, en système comme ça, parce que je sais que nous, on a des RX en comme ça, avec les systèmes vertical, mais le truc, c'est que c'est pareil. C'est vraiment complètement différent qu'une poutrelle. Parce que dans des RX, ce sont les poutrelles ou les gros châssis comme ça, mais avec le rond à l'intérieur. Ouais, mais ça, c'est. Oui, ça. Bah, ça, en fait, oui, voilà, trois supports différents. Hein. Le rond, là, comme tu disais, la poutrelle. Ça. Et la. Je dis une attache. C'est un peu grossier d'appeler ça comme ça. Eh ben, on dirait une bride de poutre, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, nous, on a le rond qui est plus compact, donc le truc est encore plus réduit. Mais parce que là, en fait, tout ce bousin-là, le rond, il est que ça, en fait. Hein. Et t'as une trentaine de BTR de tous les côtés, c'est génial. Au moins 8, je pense. Ouais, je sais, ouais. Au moins 8. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que, ben, en fait, le truc est drastiquement encore réduit. Et imagine le truc, c'est-à-dire qu'en fait, là, ben, en fait, on a des comme ça, des TXN, en version comme ça, avec le rond à l'intérieur, mais qui est encore plus petite. Donc, tu vois, c'est bien pour satisfaire tout le monde, à toutes les tailles, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est bien, c'est divers et varié. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense, moi, pour ma part, c'est qu'à mon avis, la taille des RX ou des TXN, peu n'importe, il doit en avoir au moins 8 à 10 versions différentes de taille. Parce que le problème, c'est que si tu comptes avec la poutrelle ou sans la poutrelle, avec ceci ou sans machin, c'est hyper compliqué. Beaucoup plus. Il y a aussi
les versions en H, les versions en U, et les versions Ah non, mais en vraiment, là, je te parle vraiment Ah, de de la simple. la simple, voilà. Quand même, hein, la classique, la appareillée, la SOX appareillée, Voilà. le double foyer appareillé. Voilà, c'est ça. Donc, on a tellement des versions. Et c'est vrai que sur le coup, je me dis, et pourquoi que ça s'est pas vendu réellement en latéral chez vous en Belgique, alors que nous, on en a beaucoup en France. Mais pourquoi? On Ben, a tout un rond simplement ici. parce que c'est idiot. Enfin, c'est un truc spécial pour ça. Ils se sont arrachés les cheveux pour faire un truc comme ça. Vous décidez, ah non, attends, on va faire un trou là, et on va mettre une bride là. C'est complètement con, et puis on avait d'autres luminaires pour ça. Ouais, je sais. Mais en fait, chez nous, on a le système de bride. Parce qu'en fait, comme on a l'alu qui est profilé, comme on a vu dans la vidéo, il y a un profilé. Et en fait, dans le fond, comme il y a un rack, donc on peut mettre deux systèmes. Mais en fait, je te montrerai en photo, c'est 2 ou 3 brides complètes qui est dedans avec des boulonneries qui sont directement implémentées dedans. Et ça fait, bah, en fait, la carcasse fait lui-même le support du luminaire. Et en fait, la carcasse qu'à l'arrière, c'est simplement un rond qui permet de sortir le truc. Mais par contre, ils n'ont pas inventé de système de plaques pour fermer le truc. C'est vraiment, tu vois, le truc rond au ciel ouvert. Mais c'est quand même... surtout mal foutu parce qu'avec l'air et tout, ça peut... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est mal foutu, c'est quand même bien réalisé parce qu'en fait, on a vraiment un truc bien rond, bien découpé, bien propre. Donc, c'est-à-dire que ça a été fait déjà de base pour un moment. Sauf que nous, en France, il y en a une que j'ai une plaque, on voit l'emplacement du rond qui n'est pas découpé. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà même prévu des systèmes comme ça. Alors, le moule, ça c'est sûr, c'est du Comatélec. Mais par contre, comment que ça se fait que ça s'est pas vendu en Belgique, ça j'en sais rien. Mais pourquoi? Bah, je vais te répondre tout simplement. On avait d'autres luminaires, tout simplement. Pourquoi? Je veux dire, je pense que cette version-là, c'était juste pour la France, à mon avis. Je pense que j'en ai jamais vu ailleurs. Mais les versions poutres, surtout pour les mares, donc en top, bah, c'est les plus répandus. Enfin, c'est pas les plus répandus, c'est les seuls. Et pour bah, d'autres luminaires, bah, qu'est-ce que tu vas tu te permets l'expression, te casser le cul à mettre un luminaire double foyer 250 watts quand tu peux me prendre une Saphir, une MC, une Onyx ou quelque chose comme ça. Alors, chez bien nous... plus compact. Et on va dire une chose. Bon, allez, je vais peut-être aller vers de l'ancien. DM, DTN, GTN, ouais, dans les années 70, etc. Mais là, tu vois, tu me poses la question sur ça, mais c'est tout à fait logique, mais d'une puissance. Regarde, nous, on a parce qu'on dit, tu me dis que la RX double SOX, ou double SHP plutôt, en latéral, c'est pas ouf. Mais nous, on a des luminaires comme ça qui sont en latéral, notamment la Mazda bioptique, la Eclatec, je crois c'est la A10, c'est des luminaires double SHP, double réflecteur et compagnie qui sont légalement en latéral aussi. Donc c'est la rhume, on va pas chercher plus loin, la rhume. Ouais, mais la rhume, c'est une simple foyer. Oui, mais bon, même avec le système de bride, quoi, c'est pas fait pour être en top et tout, pourtant tu peux en avoir, quoi. Oui, ah bah voilà, là c'est l'effet inverse. L'effet inverse de la bride de top. En rhume, il y en a eu aussi en top. Mais tu me dis, c'est même chez nous. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que sur l'idée de ça, l'idéologie, ben en fait, il y a eu vraiment uniquement ces versions-là avec le gros châssis carré, un peu style comme un châssis de candélabre. Mais nous, on a eu plusieurs versions de vendus avec le gros rond. Toutes les versions de poutres que vous avez eues, on les a eues. C'est sûr. Ça, c'est à 100%, on est le berceau de la RX. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant de se dire qu'en fait, ben là, on a vraiment deux générations distinctes. Mais franchement... Là, 70, 90... Bon, elle va pas ressortir la grosse RX là pour montrer 80, ça sert à rien, c'est la même chose. Mais en plus grand, là c'est pratique, c'est plus ou moins les mêmes tailles. Ouais. Les vasques, logique, hein, ça c'est typiquement RX que tu te retrouves pas sur une TXN. La vasque de la TXN, tu décèles la vasque dessus, le réflecteur, ouais. Dedans. Et bon, là, c'est ça, parce qu'en fait ils ont sorti, regarde, il y a encore les tigeons qui sont là, le fameux tigeon machin. Oui, pour coulisser, mais ça en même temps, il sert le maintien du crochet. Donc ça qui est bien. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est fonctionnel, hein, c'est bien. Et à l'époque, tu vois, il y était déjà ce truc-là, sauf que le truc, il était découpé pour faire leur système de charnière là, sur le côté. Et l'autre côté, il y était. Mais franchement, en fait, c'est entre la RX et la TXN, c'est le même machin. Sauf qu'ils ont simplement fait la version self-safe là-dedans, dans un optique en verre,
qui est largement mieux et plus sécurisé qu'une vasque comme ça qui peut être éclatée à chaque fois à bout de bras. Et puis d'un autre côté... C'est pas commun, ça dépend des provinces. Ça c'est sûr, ça dépend des provinces. Mais dans certaines provinces, t'en as qui n'ont rien du tout. Hein. Mais rien. Liège, ils s'occupent parfaitement de leur luminaire. Par contre, si on va en Flandre, où là, c'est sûr, on va voir les éclater, etc. Pareil pour le Hainaut. Donc, ouais. Mais regarde, c'est voilà. Et puis la génération aussi de système de ça. Ouais. Tu avais la poutrelle et puis la TXN. C'est rare d'en voir des TXN même en simple foyer sous poutrelle. Nous en France, on en a eu des poutrelles en U, 2 TXN doubles en U. On en a eu en France et sur Paris, il y en a. Bah, tu peux avoir par contre, des RX et double foyer en H, il y en a. Ah oui, ça, sur une autoroute. Sur la 3 direction l'autoroute A1, au niveau de Bondy dans ces coins-là, il y en a au moins 4 ou 5 des mâts entiers avec ça, des H en double foyer. Donc 4 fois. Oui, 8 fois 400 watts. 8 fois 400. On en a eu aussi comment sur la R0, donc le ring de Bruxelles, vers hauteur d'Anderlecht. Ouais. On en a eu et bah, ils ont viré rapidement en mai 2013, je pense. Le mois, je suis pas sûr. Pour des TCO, parce que bah, tu passais d'une TCO d'à peu près 200 watts. Chaque côté allait contre 400 watts le mât. Un truc qui fait 8 fois 400 watts. Ça fait un rapide calcul, ça fait 3200 watts si je dis pas de conneries. Ah oui, KT488, 16 et 1632. Ouais. 3200 watts, on passe à 200 watts. Donc on voit la différence, c'est pour ça. Bah ça pompait, t'imagines tout d'ouf. T'imagines, en plus c'était des... À Bruxelles c'était des appareillés. Le luminaire. Oh, tu devais l'entendre. Le pire, c'est les fameuses hertz, comme on peut voir dans la grosse vidéo, dans la grosse photo que je vous envoie. Là, hein, c'est impressionnant. On en voit 8 des RX en double SHP 400. Imagine, 8 fois double 400 watts. Ça fait 16 fois 400 watts. J'ai mieux. Les modulos. Oh, là-dedans. Oh là là, tu l'entends vibrer. Là. Dès que tu arrives devant, tu entends que ça fait... Ah, tiens, ça fonctionne bien là-dedans. Ah, ça tourne. Ah, putain, le disque, il raconte des contes de fées, le compteur. Ouais, là, il déballe. Là, ouais. Mais ce qui veut dire, c'est quoi là? Donc en fait, c'est vrai que la génération a changé au fil du temps, tout ça. Mais moi, d'un autre côté, moi, ils sont intéressants toutes les deux parce que ça permet de montrer la génération. Ah, si tu devais en choisir une? Si je devais en choisir une... Ça dépend le choix que je veux faire qualitatif. Soit c'est qualitatif ou soit plus plaisir. Par plaisir ou qualitatif. Alors déjà point de vue plaisir et qualitatif, on va dire principe, c'est celle-là parce qu'elle est plus facile à ranger, machin, c'est bien. Par contre qualité, celle-là. Ah ça. Déjà parce que il faut penser quand même que c'est la base de la base. Ainsi qu'on pouvait aussi changer le réflecteur comme bon te semble, on pouvait changer plein de pièces comme bon nous semble. Là, c'est l'optique et la vasque scindée, on peut pas. Ah mais ça si la vasque est pétée, si tu dois régler les lampes, c'est au niveau de la douille. Mais ça c'est voilà. Celle-là, la vasque elle est pétée, tu remplaces l'entièreté du bousin. Là, la vasque est pétée, le réflecteur est toujours là. Donc il y a plus de pièces. Il y a moins de pièces dans celle-là, mais tu remplaces tout. Là, il y a plus de pièces dans celle-là, mais tu peux remplacer tout au millimètre près. Mais fonctionnellement, pour tout ce qui est étanchéité et tout, celle-là écrase la RX. Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Je pense qu'on est IP54 sur celle-ci, bah, et celle-ci IP66. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Enfin, optique 66, core 43. Et celle-ci, bah, je pense 54. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais franchement, c'est quand même vraiment une sacrée dinguerie quand même de se dire qu'il y a une sacrée différence. Et moi, ça me fait énormément plaisir de voir ces deux-là, de belle qualité. Et de belles bébêtes. Ah, des belles bestioles, hein, des moules à cake. Hein. Franchement, t'imagines, tu démontes tout. Non, ça c'est pas tellement un moule à cake. Ça. Non, tu démontes tout. Mais vraiment, tu démontes tout. Tu mets ça dans le four. Hop, bam, et tu mets un immense gâteau dedans. Ouais, le gâteau est fermé, tout le machin. Ça te fait un moule à cake, hein. Un petit peu de beurre dedans. Bon, t'achètes tes moules à cake, mais... mais non, c'est vrai, ça fait vraiment un énorme moule à cake, tu vois. Tu fais un abreuvoir à vache ou une bassine, un truc comme ça. Ah oui, une bassine, oui. Un lit pour chat, tu vois. Un lit pour chat. Et en plus, tu fais comme ça. Oh, mon enfant. Oh,
Verso pour bébé, putain. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est vrai, c'est dingue, mais c'est quand même bien pensé. C'est vrai que ces générations-là, beaucoup de gens ne le reconnaîtront plus parce que ça va dégager à vitesse grand V depuis plusieurs années déjà. Actuellement, bah, 2024, toujours des trucs. 2025, 2027, plus rien. Ah bah ça c'est sûr que d'ici 2027, il y aura largement plus rien. Il y en a un, il va chialer quand il va revenir. Ah, ça va être dommage, mais bon. Mais bon, cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. On a d'autres vidéos qui vont tourner, ça c'est génial. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Laquelle choisir? Deux friandises, mais tellement de gourmandises. Ah oui. Ah, Là, c'est celle-là que toi. Ouais, Je te comprends. Ouais, moi aussi celle-là. c'est quand même intéressant, hein. Un fait pas faux.